J'espère que la qualité de cet enregistrement sera ok, parce que j'ai décidé de faire cet enregistrement dans un parc. Je me suis dit qu'à défaut de créer une ambiance par l'image, ça rendrait l'écoute un peu plus vivante, mais j'espère que ce sera pas parasitant pour autant, les petits bruits alentours. Donc, ça fait longtemps, c'est bizarre, c'est compliqué. Alors, avant de commencer ces favoris culturels des derniers mois, peut-être j'aimerais discuter avec vous du changement de format et aussi de l'espacement. Enfin, les deux sont un peu liés, je crois. Dans un premier temps, je pense que si j'ai pas fait de vidéo à la fin de l'été, c'était parce que de bilan culturel, quoi. C'était parce que je sentais que j'avais pas envie de continuer sur le même format. Dans un premier temps, j'ai eu envie de retirer l'image parce que, étant donné que les décors sont pas géniaux, je fais pas d'efforts du tout sur le montage. Je sais pas, je vous mets pas des incrustes ou des choses un peu stylées. Donc vraiment, je voyais pas l'intérêt de continuer à garder, de continuer sur un format avec image en fait. Je trouve que le son, déjà en plus, il faut savoir que quand je faisais des vidéos pour ce format, des bilans culturels, en fait je prenais le son avec mon appareil photo. J'aurais pu le prendre là comme je le fais avec un dictaphone, mais en fait le travail de superposition des deux bandes et tout, c'était trop pour moi. Voilà, donc je me suis dit qu'il valait peut-être mieux faire que du son, mais du meilleur son, et un truc peut-être plus spontané, quoi. Voilà l'idée. Donc ça, c'était dans un premier temps. Et après, je me suis dit que j'étais plus hyper hypée par le format bilan culturel, mais que l'idée de favori, ça me plaisait plus parce que ça permettait d'encapsuler, enfin, de rendre compte d'un laps de temps plus long, finalement. Parce que si c'est simplement les choses que j'ai préférées, et il y en a moins pour chaque mois, par exemple. Et puis je sais pas, j'ai plus le goût de parler de choses que j'aime que de choses qui m'ont déplu ou voilà. Donc je vais pas faire de catégorie. Je vais faire dans l'ordre chronologique plus ou moins. En fait non, c'est même pas dans l'ordre chronologique. Je vais procéder dans un ordre totalement aléatoire. Ah oui, et sinon, sur le délai entre cette vidéo et la... qui n'est pas une vidéo du coup, hein, mais... je sais pas encore si je mettrai une image un peu fancy ou si je laisserai noir le fond. Mais bon, entre donc cette publication et la précédente, il s'est passé vraiment longtemps. Je crois que j'avais pas trop la disponibilité d'esprit. Mais là, j'ai vraiment très envie de faire quelque chose, monter la piste son. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira aussi. Donc, le premier point de ma liste, c'est l'exposition Ruines. Donc c'était des photos du photographe Joseph Koudelka qui était exposé à la BNF jusqu'au deuxième confinement. Et donc, c'était, comme son nom l'indique, des photos de ruines en noir et blanc avec des plans panoramiques. Et vraiment, j'y suis allée avec une amie, c'est pas moi qui ai eu l'idée. Et je pense que de moi-même, j'aurais pas eu l'idée, quoi. Et c'était vraiment hyper plaisant, c'était tellement beau. En fait, la régularité et les irrégularités de traits, en fait, le noir et blanc, quelque part, enfin, comme il y a moins de contraste, ça permettait de, je sais pas, adopter une palette de regards beaucoup plus large que si ça avait été des clichés couleurs, j'ai l'impression. Et les formats variés, il y avait des tirages très très grands et des tirages plus petits. C'était magnifique. Ça, je sais pas, il y a des photos, vraiment je pense que j'aurais pu rester à les regarder près d'une heure. C'était hyper, ça mettait dans un état presque méditatif. Je ne saurais pas décrire mieux, mais c'était vraiment très très chouette. Et ce truc, oui, de la régularité des lignes et regarder, pouvoir laisser son regard se perdre dans l'image, c'était très très agréable comme sensation. Vraiment, j'avais pas eu autant de plaisir avec des choses purement visuelles depuis longtemps.
Ensuite, un podcast, Les gens qui doutent, réalisé par... alors je sais pas si c'est réalisé le terme exact. En tout cas, ce sont des interviews qui sont menées par Fanny Ruet, qui est humoriste. Et elle... voilà, je sais plus la fréquence de parution, je sais pas s'il y a une fréquence établie. Mais en tout cas, il y a déjà pas mal d'épisodes, donc si vous découvrez, c'est cool, ça vous laisse de la marge. Et moi, mes préférés, c'était les épisodes avec Kian Kojandi et Sophie-Marie Larouille, SML. Vraiment, énorme coup de cœur pour ces 2 épisodes que j'avais écoutés au mois de septembre, je crois. Et ça m'avait fait beaucoup de bien, ça m'avait fait beaucoup réfléchir. C'était super. Et j'aime beaucoup la manière que Fanny Ruet a de mener ses interviews. Je trouve que c'est vraiment très bien mené. Les questions qu'elle pose sont intéressantes. Des fois, il y a des... je sais pas, enfin... elle est pas transparente quoi, dans sa manière de poser les questions. Elle s'implique et c'est vraiment un contenu qui fait du bien à écouter. Ensuite... donc pour les podcasts, Les gens qui doutent, c'est un favori dans son intégralité. Après, il y a des podcasts où c'est plus un épisode qui m'a particulièrement plu. Ou voilà. Et donc, parmi les podcasts, il y a également Nos Avenirs. Donc ça, c'est un podcast, je me souviens plus le nom de la personne qui le fait. Mais qui porte sur la période étudiante et post-étudiante. La majorité des personnes, donc c'est des entretiens aussi, individuels. La majorité des personnes qu'elle interroge sont des filles, peut-être même l'intégralité en fait, ça fait un moment que j'ai pas écouté. Donc là j'ai écouté que les podcasts de personnes que je connaissais déjà. Une fois j'ai essayé d'écouter un épisode avec une personne que je connaissais pas et j'avoue que j'avais un peu du mal à suivre et à m'intéresser parce que voilà. Je pense que l'idée aussi du format c'est que ce soit des personnes dont on connaît déjà le travail et qu'on apprécie. Et donc je trouve le concept intéressant. Il y a pas beaucoup d'épisodes pour le moment auxquels j'ai accroché aussi, ça fait un moment que j'en ai pas écouté, mais celui qui était où je crois qu'elle s'appelle Mathilde, la personne qui fait le podcast. Donc Mathilde interrogeait interrogeait, ça fait hyper scolaire, mais bref, l'épisode avec Jeanne Lira, j'avais particulièrement aimé. Je sais que je l'avais écouté à la fin de l'été et ça collait vraiment parfaitement avec le mood dans lequel j'étais à ce moment-là. C'était hyper good vibes et voilà, je recommande. Également, un autre podcast, donc, et là, pareil, c'est dans son intégralité que je le recommanderais. C'est On est chez nous, de Sophie-Marie Larouille, que vous retrouvez uniquement sur Spotify, je crois. Vraiment trop chouette. C'est un peu des portraits, et je pense que le but c'est de toute façon, là il y a le trailer qui est disponible sur Spotify, qui rend compte du projet. Mais donc voilà, genre c'est des portraits, des tranches de vie, avec des univers sociaux assez différents. Et c'est vraiment trop chouette. Et moi c'est vraiment ce que j'aime dans les podcasts, c'est se transporter dans d'autres réalités. Et vraiment super bien fait. Et puis du coup avec beaucoup d'humour parce que c'est SML quoi. Vraiment vraiment chouette projet. En musique, j'ai vraiment l'impression de citer du coq à l'âne, mais est-ce qu'on dit... Non, on dit passer du coq à l'âne. J'ai vraiment l'impression de passer du coq à l'âne. J'ai découvert cet été un musicien allemand qui s'appelle, je sais pas comment ça se prononce, Betroff ou Beterov, je ne sais pas, j'écrirai à l'écran. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Alors, comment décrire ? C'est assez rythmé, je pense que c'est un peu pop ou indie, vraiment nul pour catégoriser la musique. Donc c'est en allemand et vraiment j'aime beaucoup. Si avec cette description vous n'avez pas été tenté, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Non, allez écoutez, c'est vraiment très chouette. Également, cet été, Virginie Despentes. Parce que donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au mois de juin, je vous disais que j'avais pour ambition
avant 2021 de lire tous les bouquins de Virginie Despentes, ce qui a été fait bien plus tôt que ça, à vrai dire, parce qu'une fois que j'avais commencé, genre vraiment je voulais lire que ça, plus que ça, et sur les derniers livres que j'avais à lire, en gros je lisais 2 livres en même temps. Non, c'est pas ça, j'alternais entre un Virginie Despentes et un autre, j'intercalais un livre, par exemple j'ai lu La puissance des mers de Fatima Ouassak à ce moment-là. Bref, j'intercalais un autre livre pour me préserver le plaisir du Virginie Despentes suivant. C'était vraiment génial, j'aime beaucoup ce style d'écriture. C'est un peu... Du coup maintenant je cherche plus de fiction avec ce style d'écriture ou de narration ou... je trouve pas. Donc si vous avez des recommandations, je suis très preneuse. Enfin, je trouve pas. Dirty Weekend par exemple, dont j'ai déjà parlé. Ici, c'est un peu ça. Enfin, en tout cas, moi, j'y retrouve les mêmes choses qui me plaisent. Mais voilà. Donc Virginie Despentes, énorme coup de cœur. Je saurais pas comment dire, mais vraiment, enfin, je pensais pas que ça me plairait autant. Je sais pas, j'aime les personnages, bon, je vais vous faire un top 3. Sait-on jamais. Après, il y a aussi, enfin, il y a aussi des histoires qui sont vraiment dures et je crois que cet été, mais ça, je sais pas si j'en avais parlé en fait. Si, je crois que j'en avais parlé dans le bilan culturel. Bref, cet été, j'avais lu Baise-moi et j'avoue que ça m'avait refroidi pour un petit moment parce qu'il y a plein de moments où l'écriture est hyper crue et c'est lourd, mais c'est bien, mais c'est lourd. Donc, faut quand même être un peu accroché. Moi, ce que j'ai... Enfin, préféré, non, parce que tous. Quasiment. Parce que par exemple, auquel j'ai un petit peu moins accroché, c'était Les Chiennes Savantes. Quoique, il y a des aspects de l'histoire qui m'ont beaucoup plu, mais déjà, je trouvais que la 4ème de couverture spoilait complètement le livre. Genre, ça annonçait des péripéties qui se produisaient genre au milieu de l'ouvrage. Enfin, j'ai pas compris, j'étais déçue de savoir tout ça en avance, alors que il y aurait pu y avoir davantage de suspense, quoi, si j'avais pas lu la 4ème de couverture. Et donc celui-ci, j'ai un peu moins accroché à l'univers. Le personnage principal me plaisait beaucoup. Et puis ça se passait à Lyon, donc c'était... Enfin, comme j'habitais là-bas une période, c'était plaisant. Mais j'avoue que... Bon, s'il devait y en avoir un que j'ai moins aimé, c'est celui-ci. Et donc après, un top 3, ce serait... Je sais plus si c'est Les Jolies Choses ou Deux Jolies Choses. Je vérifie ça tout de suite. Mais celui-là, que j'ai beaucoup aimé et qui est pas trop trash, je trouve. Enfin, j'essaie aussi de vous donner un indicateur, quoi, parce que des fois on a envie de découvrir des choses, on n'est pas forcément hyper préparé à... Oui, c'est Les Jolies Choses. On n'est pas forcément hyper préparé à tout. Un autre que j'ai beaucoup aimé, c'est Bye Bye Blondie. Donc ça, pareil, j'ai trouvé pas trop trash, c'est un peu triste. Et ça parle d'hôpitaux psychiatriques à plusieurs reprises, voilà. Mais pareil, beaucoup aimé. Et Vernon Subutex, la trilogie, avec pour le coup un gros trigger warning pour le dernier tome, mais qui est peut-être celui que j'ai préféré, mais en tout cas hyper trash, enfin dans mon référentiel, hein. Voilà. Alors, également que j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup écouté les Beatles ces derniers mois, enfin plus que d'habitude. C'est un groupe que j'écoute et que j'aime depuis vraiment très longtemps. Et là, ces derniers temps, je sais pas, je suis un peu replongée dedans et ça m'a fait beaucoup de bien. C'était vraiment chouette. Que dire de plus ? Franchement, je serais incapable de parler des Beatles précisément. Donc voilà. Il y a aussi un groupe de musique turque que j'ai beaucoup aimé. Et là, j'essaie de retrouver le nom parce que je fais pareil, une recherche rapide. Je sais même pas si c'est un groupe ou un artiste seul. Je crois que c'est un artiste seul en fait, qui s'appelle FDKizat. Pareil, j'écrirai à l'écran. J'aime beaucoup. C'est assez comme musique de fond, genre en marchant, en faisant des choses et tout, j'aime bien. Ou même écouter juste pour soi, hein. Enfin, c'est vraiment sympa. Après, les moments où je l'ai écouté, c'était surtout en faisant d'autres choses. Mais et donc, si je devais recommander un titre par lequel commencer, ce serait Que tu amènes l'art.
super, génial, la prononciation, rien ne va, mais pareil, je l'écrirai à l'écran. Donc voilà, ça sympa. Pas une révélation énorme, mais genre vraiment cool. J'ai vraiment écouté beaucoup ça cet été et ça m'a vraiment bien plu. Ensuite, ah oui, donc là c'est sur YouTube. Sur la chaîne de Léa Bordier, il y a eu le format On en parle. Donc c'est des adolescentes qui sont interrogées. Donc en fait ça se structure en chaque épisode et le fil conducteur c'est une thématique. Donc par exemple la vie amoureuse, la sexualité, les amis, l'école. Bref, et c'était vraiment chouette. Bah déjà je sais pas, j'ai pas de personnes qui ont autour de 14 et 16 ans dans mon entourage proche. Donc c'était intéressant pour cette raison-là. Et aussi pour le petit côté confronter les discours à ce qu'on pensait soi-même quand on avait l'âge des personnes interviewées. J'ai trouvé ça vraiment chouette. Ouais, c'était vraiment je crois que c'était une hebdomadaire. Et vraiment, genre, le moment où je regardais l'épisode de On en parle, c'était Good Vibes à donf. Et peut-être même que je vais tout refaire maintenant que la série est finie. Enfin, la série, le format, je sais pas. C'était vraiment chouette. J'ai bien aimé. En podcast à nouveau, dans le podcast Émotion, il y a eu un épisode qui était intitulé La pudeur. Et vraiment, j'ai adoré. Ça m'a vraiment beaucoup fait réfléchir. L'invité du podcast était vraiment très intéressant. Je me rappelle plus de son nom. Je sais qu'il a réalisé un film qui s'appelle Retour à Bolène, que je me suis promis cet été quand j'ai écouté le podcast de regarder, mais c'est toujours pas fait. Voilà. Mais donc je recommande à fond. Alors, retour à la musique. J'ai beaucoup aimé la chanson All Is Reborn de Annie Burnell. En plus c'est vraiment bien hein, parce que là maintenant qu'il n'y a plus d'images je peux faire mes recherches en même temps que j'enregistre, c'est nickel. Donc de Annie Burnell. Tous les trucs dont je parle en fait j'essaierai de mettre des liens au max en barre d'infos. Donc voilà, chanson très berçante, très douce, voilà, à écouter en toutes circonstances. Également un article que j'ai lu cet été, ou même peut-être avant, je pense que c'était pendant le premier confinement, à la fin du premier confinement. Je sais pas pourquoi j'en avais pas parlé, alors qu'il est hyper intéressant, que j'avais découvert grâce à Clarinette, je crois, qui porte sur l'hétérosexualité compulsive. Donc je vais pas m'attarder sur développer ce que c'est le concept d'hétérosexualité compulsive, parce que si ça vous intéresse, lisez l'article. Je vais chercher, je crois au moment où je l'ai lu, il n'existait pas de traduction française, alors qu'il est quand même assez long, il fait 30 pages, je crois. Donc je vais voir si je trouve une traduction française, parce que, bref, c'est assez long, donc il faut être à l'aise, quoi. Mais c'est hyper intéressant, vraiment, je recommande pour tout le monde, et surtout pour les femmes. Également, donc sur YouTube, à nouveau, la web-série La vie douce, qui est toujours en cours. Là, je crois que c'est l'épisode 47, le dernier qui est sorti. Bref, que j'ai découvert grâce à mon amie Claire. Merci beaucoup, j'adore. Pareil, genre comme on en parle, genre alors là c'est une fois toutes les 2 semaines qu'il y a un épisode qui sort. Et vraiment je les regarde pas sur le moment, je les regarde quand j'ai un coup de mou, que j'ai besoin d'un moment cocon. J'adore. Enfin, c'est alors comment dire. Oui, c'est bien des fois de présenter un peu les choses. Donc, il y a plein d'épisodes, merci Lila, d'une durée variable, ça va de quelques minutes à, je sais pas, plus d'une demi-heure, quoi. Les épisodes les plus courts, je pense qu'ils font, autour de 3 minutes. Et j'ai l'impression que, d'une sortie à l'autre, c'est assez variable la longueur, mais en gros, ils ont eu tendance à s'allonger. Les premiers, ils étaient beaucoup plus courts que ceux qui sortent à l'heure actuelle. Et donc j'ai dit vraiment good vibes, oui, mais encore. Donc en fait on suit des personnages dans leur quotidien. Enfin c'est plus centré sur leur rapport interpersonnel. Donc que ce soit amical, amoureux, les liens de famille, les liens de parenté. Merci Lila. Voilà, et c'est vraiment c'est assez sympa. Là dernièrement, mais je sais pas si c'est dernièrement ou si ça a toujours été le cas, mais que là dernièrement ça me frappe particulièrement, genre les cadrages sont hyper serrés, genre donc parfois pendant quasiment tout un épisode on voit juste les visages des protagonistes et tout, et ça bon ça m'oppresse un peu en ce moment, mais sinon en gros l'idée c'est
de filmer de manière... alors eux, je crois qu'ils appellent ça slow, je sais pas quoi, une slow série. Voilà. Et donc, le but, c'est que, je sais pas comment dire, les plans changent pas trop. Par exemple, j'ai l'impression, mais là encore, c'est des choses que je remarque juste sur les derniers épisodes, donc peut-être qu'avant c'était différent, mais en gros, il y a un peu une unité d'action par épisode, et là, pour les derniers épisodes aussi, une unité de lieu, mais je sais pas si c'était le cas aussi sur les premiers, faudrait que je les revoie pour en avoir la certitude. Bref. Et donc, l'idée, c'est que, voilà, comme, je sais pas, c'est vraiment centré sur les dialogues et les interactions entre personnages, machin. Donc, de fait, c'est assez posé. Enfin, mais moi, c'est vraiment ce que j'aime. C'est vraiment ce que j'aime. Que dire de plus? Là, j'ai l'impression que c'est hyper flou ce que j'ai dit. Mais je pense que le mieux, vraiment l'argument de facilité, c'est que vous allez voir par vous-même pour vous faire une idée. Voilà. Après... Alors, podcast à nouveau. Le cœur sur la table, donc qui est un podcast de Victoire Tuaillon, qui précédemment, parce que j'ai l'impression que le podcast est terminé, avait travaillé sur le podcast Les couilles sur la table, qui est assez connu, je crois, qui donc interroge et étudie les masculinités. Et donc le cœur sur la table, c'est plus sur les thématiques relationnelles. Et j'ai l'impression que c'est plus perso. Par exemple, j'ai peur de dire des bêtises. Parce que par exemple, les couilles sur la table, il y a beaucoup d'universitaires qui interviennent, etc. Là, j'ai l'impression que déjà, Victoire Tuaillon fait une plus large place à son expérience personnelle. Il y a plus de choses qu'elle porte en son nom propre. Et ses invités, pas ses enquêtés, ses invités, j'ai l'impression que c'est pas forcément des spécialistes académiques des questions qui sont abordées, mais plus des personnes qui en ont une expérience commune, on va dire. Mais je suis pas sûre de cette affirmation. C'est-à-dire que je suis pas sûre qu'il y ait pas aussi des universitaires, etc., qui interviennent dans cet épisode, dans ce podcast. En fait, j'ai écouté les 4, pour l'instant il y a que 4 épisodes, je les ai écoutés d'une traite, donc ça m'a pas laissé un souvenir impérissable, mais je sais que sur le moment, notamment, je crois que c'est dans l'épisode 2, où est interrogé un peu la hiérarchie qui peut exister entre les différents types de relations, donc par exemple amitié, relations amoureuses, etc. Et donc ça, en fait, ça rejoignait vraiment des réflexions personnelles, quoi, que j'ai. Et donc, enfin, globalement, ça m'a beaucoup plu, j'ai vraiment accroché, mais c'est vrai que ça m'a pas laissé un souvenir impérissable. Je sais plus si interviennent des spécialistes ou pas. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ça laisse plus de place à des témoignages que les couilles sur la table, qui était ma foi hyper intéressant, hein, mais voilà, c'est juste pour décrire et spécifier ce podcast-là. Et enfin, en dernier point, j'aimerais vous parler de Camille Laurent, j'espère que ça se prononce comme ça, que ce soit sa chaîne YouTube, mais je sais pas si sa chaîne YouTube c'est Camille Laurent, ou son compte Instagram, je vous mettrai les deux en lien, je vérifie pour le nom de la chaîne YouTube, que je suivais depuis un moment, mais là, depuis le début de 21, depuis le début 2021, et j'adore ce qu'elle, elle produit, sa chaîne YouTube c'est Queen Camille. Elle produit un nouveau format qui s'appelle Joie de vivre, donc c'est des vlogs hebdomadaires, et vraiment j'adore l'humour de cette personne, le contenu qu'elle poste sur Instagram, genre c'est grave good vibes, elle est super marrante, elle est au Brésil depuis quelques semaines / mois, et du coup que de très belles images et tout ça, c'est pareil, good vibes, allez-y. Et voilà, je crois que c'est tout pour moi. J'espère que ce sera intéressant à écouter et que, j'ai essayé d'être assez spontanée, j'espère que voilà, ce sera animé et tout, pas trop morne, et que la qualité du son sera pas trop dégueulasse, tout ça. Voilà. Pour ce qui est du reste, donc les favoris, est-ce qu'il y a une fréquence préétablie? Nope, pas pour l'instant. J'y réfléchirai. C'est sûr que je vais continuer, parce que là ça m'a fait trop plaisir, mais j'ai pas envie de me fixer un cahier des charges, quoi, des contraintes et tout, non. Et pour les vlogs, voilà, c'est chiant parce que j'adore faire ça me fait trop du bien de filmer, de monter. Mais là, ces derniers mois, je sais pas si c'est le fait de pas avoir beaucoup de temps, si c'est les contraintes
liées aux conditions sanitaires et tout. Mais en tout cas, genre, j'ai vraiment pas récolté beaucoup d'images, quoi. Enfin, voilà, je sais pas, peut-être c'était aussi que j'étais pas dans le mood, je ne sais guère. Voilà, donc j'ai quelques images, mais encore pas assez pour les monter. Et puis surtout, j'identifie pas de... En fait, souvent j'essaie de... Pour me mettre à monter une vidéo, il faut qu'il y ait un truc, soit... par exemple, le début du confinement, la fin du confinement, soit un événement un peu macro, soit un événement à l'échelle très intime de ma petite vie, qui me fasse dire « Ah là, il y a une petite page qui se tourne » ou voilà, c'est un autre chapitre qui s'ouvre, pour que je me mette au montage. Là, en soi, je pense que j'aurai suffisamment d'images pour faire un truc, mais j'ai pas l'impression qu'une césure se soit faite, quoi, dans le cours de mon existence. Donc j'attends ça. J'attends aussi d'avoir peut-être plus d'images, je sais pas. Voilà. Mais en tout cas, pareil, ça, je ne lâche pas. Vraiment, les vlogs, je ne lâche pas. Voilà. Et donc, à très vite, j'espère. En tout cas, plus vite que 7 mois. C'est sûr que je reviens dans moins de 7 mois. Voilà. À très vite!